Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Il est enfin là, parmi nous. Je veux bien sûr parler de Google Bard, la réponse de Google à ChatGPT d'OpenAI. Je vais bien sûr développer plus dans le détail, mais je vous invite à regarder tout d'abord la vidéo jusqu'au bout et à laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web pour plus d'actualités et de contenu sur la rédaction web, le référencement naturel et plus largement l'actualité digitale. On ne l'attendait plus. Cela fait maintenant 4 mois que Google Bard est sorti aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et c'est vrai qu'en France et plus généralement en Europe, on commençait à ronger son frein. Il semblerait que le règlement général sur la protection des données personnelles était en cause, et à juste titre, puisque Google souhaite également, avec Google Bard, se démarquer de la concurrence et particulièrement de ChatGPT en se présentant comme un acteur responsable. Je tiens à rappeler quand même que ChatGPT a été interdit en Italie pour non-respect de la législation sur les données personnelles. Google est un moteur de recherche qui a du succès, qui est le numéro 1 dans un grand nombre de pays, et on sait que Google va intégrer un chatbot conversationnel dans ses résultats de recherche, c'est ce qu'il appelle la SGE, la Search Generative Experience, l'expérience de recherche générative prochainement. Il ne veut donc pas faire n'importe quoi et entacher sa réputation avec des fausses informations. Donc il tient à bien faire les choses et c'est pour cela, on suppose que c'est à cause de cela que Google a tardé à mettre en vigueur Google Bard en France et en Europe. Google Bard est donc disponible en France depuis le 13 juillet. Il s'annonce prometteur puisque c'est le chatbot conversationnel de Google, donc encore une fois le moteur de recherche numéro 1 notamment en France, 90% des parts de marché, qu'il dispose d'une base de données qui est celle de Google, donc autrement dit elle est plus étendue que celle de ChatGPT. Ça c'est sur le papier puisque dans la réalité, c'est ce que nous allons voir maintenant, l'outil est loin d'être au point. Alors je me rends tout de suite sur l'interface de Google Bard. Alors pour précision, pour essayer Google Bard, vous devez avoir un ordinateur ou un smartphone, mais il n'y a pas pour l'instant d'application, comme c'est le cas d'ailleurs pour ChatGPT. Et vous devez avoir un compte Google auquel vous êtes connecté. Et après, donc, vous signez des conditions d'utilisation. Et dans ces conditions d'utilisation, il est explicitement mentionné le fait que Google Bard peut fournir des réponses qui soient inexactes ou inappropriées. Ne faut donc pas être surpris si cela arrive. Donc une fois que vous avez signé ça et que vous avez validé, donc vous tombez sur l'interface qui se présente là devant votre écran. C'est très simple pour l'instant. Alors on voit bien en haut à gauche, à côté de Bard, que c'est marqué expérimental. Donc encore une fois, vous essayez en l'occurrence une démo et l'outil va s'améliorer dans les mois à venir avec le retour des utilisateurs. Alors le plus important peut-être c'est la barre de requête qui se situe, alors contrairement au moteur de recherche, en bas. Le signe qui montre que Bard est encore à l'état expérimental, c'est que ce qui a été mis en avant finalement ce n'est pas la barre de recherche mais c'est plutôt le tuto avec des idées de prompt, d'instructions à rentrer pour tester l'outil. Avant ça, il convient de lire ce qui est indiqué au-dessus. Google a bien insisté dans sa présentation que Bard est un outil créatif. Et encore une fois, Google se présente comme une entité responsable en indiquant que l'outil a des limites et qu'il peut parfois se tromper, mais qu'il va s'améliorer avec le temps. Il faut laisser quand même l'espoir aux utilisatrices et aux utilisateurs que, dans des temps prochains, Bard sera un outil pour générer du contenu pertinent. En tout cas, c'est la promesse. Sur la gauche, vous avez une fenêtre où sont indiquées les conversations récentes qu'on a eues avec Google Bard et que l'on peut reprendre. Là, par exemple, si je clique dessus, vous voyez un prompt que j'ai rentré avec la réponse fournie par Google Bard. Mais là n'est pas le sujet. Nous allons revenir
sur l'interface de départ, vous pouvez donc supprimer les conversations que vous avez eues. Vous pouvez également les épingler. Donc là, si je clique sur épingler, eh bien, la conversation est mise en avant donc dans la fenêtre de gauche. Allez, je vais supprimer, comme ça, on part de 0. Donc on peut, si on n'a pas d'idée de prompt à rentrer, utiliser les prompts qui sont conseillés par Google Bard. Allez, je clique. Donne-moi des conseils pour mieux dessiner. Donc vous voyez, vous avez des étoiles qui s'affichent, qui montrent que la réponse se charge. Mais assez rapidement, vous avez donc une réponse. Voici quelques conseils pour mieux dessiner. Commence par les bases. Apprenez les bases du dessin, telles que les formes, les perspectives et la lumière. Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne et dans des livres pour vous aider à apprendre les bases, etc. etc. Donc, après la publication de la réponse, vous pouvez donc mettre un pouce vers le haut pour indiquer que c'est une bonne réponse. Au contraire, mettre un pouce vers le bas. Vous pouvez également partager la réponse. Et si le sujet vous intéresse ou si vous voulez de plus amples détails, vous pouvez cliquer donc sur Rechercher. Et donc là, vous avez des thèmes associés en fait, à la conversation qui s'affichent. 5 conseils pour mieux dessiner, par exemple. Hop, vous cliquez dessus. Et donc là, vous avez la SERP traditionnelle qui s'affiche, avec en premier lieu, par exemple, pardon. Vous avez la SERP traditionnelle qui s'affiche avec les vidéos et les liens organiques. Les autres questions posées, etc. Bon là, vous connaissez, il n'y a pas de surprise. Donc on revient à Google Bard. Cela peut être annonciateur de la façon dont Google va utiliser le chatbot conversationnel dans son futur moteur de recherche. On voit déjà que, si vous voulez, les deux sont combinés. Donc, nous allons rentrer une requête originale un petit peu pour tester l'outil. On va carrément entrer une nouvelle discussion, comme ça ce sera plus simple. Donc encore une fois, la réponse se charge. Et elle s'affiche à l'écran. Alors là, en l'occurrence, donc vous avez donc une réponse avec des bullet points, donc c'est très lisible. Vous avez un bouton afficher d'autres suggestions. Donc vous avez la possibilité de choisir, en l'occurrence, entre 3 réponses. On va prendre la numéro 2. Et là, vous voyez, vous avez une réponse avec des titres numérotés. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis le contenu a l'air pertinent. Vous pouvez également, et ça c'est disponible dès maintenant, lire la réponse à haute voix en cliquant sur ce bouton, écoutez. La rédaction web est l'art d'écrire du contenu pour le web. C'est un processus qui consiste à créer du contenu textuel qui est à la fois informatif, engageant et optimisé pour les moteurs de recherche SEO. On va pas aller plus loin, mais bon, on voit que c'est très... on voit que ça marche. La voix est un peu robotique, mais c'est pas dérangeant. Alors moi j'ai envie de tester quelque chose. J'ai envie de lui demander les sources qu'il a utilisées pour produire cette réponse. On va voir un petit peu, on va tester un petit peu l'outil, voir un petit peu jusqu'où il peut aller dans l'analyse. Alors, je suis un grand modèle de langage, également connu sous le nom d'IA conversationnel ou chatbot, formé pour être informatif et complet, bon, etc. Pour répondre à votre question, les sources que j'ai utilisées pour produire cette réponse incluent le blog de HubSpot sur la rédaction web. Bon, il cite ces sources. Bon, ça aurait été bien d'avoir les liens. Hein. Et peut-être qu'à l'avenir, lorsqu'on aura la SGE, donc l'expérience générative de recherche, eh bien, on aura des liens vers les sources. C'est une question qui se pose avec, si vous voulez, l'émergence et la popularité de ces chatbots conversationnels. Est-ce que eh bien, les éditeurs de sites continueront à être présents dans les résultats de recherche? Je pense que oui, c'est dans l'intérêt de Google. Je vais enchaîner et je vais saisir une question.
un peu intéressé. Quels sont les blogs français les plus en rédaction web? Voilà, une question simple, qui appelle donc une réponse simple. Bon, évidemment, l'idée, vous avez compris, c'est de voir s'il connaît le blog d'un rédacteur web. Rédacteur.com, Content Manager. Voilà, bon, il le complète. Bon, encore une fois, il n'y a pas d'URL, il n'y a pas de lien. C'est vraiment des réponses brutes. Et le blog de la rédaction web, non, il ne cite pas le blog d'un rédacteur web. Je suis un peu vexé. Je vais lui dire. Tu as oublié le blog d'un rédacteur web. On note aussi que, par exemple, quelqu'un de très connu comme Lucie Rondelet n'est pas mentionné hein, dans la réponse. Non, il s'est trompé. Je suis désolé d'avoir oublié le blog d'un rédacteur web. Voici le lien vers le blog. Un rédacteur web. Ben non, non. Et on va lui dire, hein, non, l'URL du blog d'un rédacteur web et hop, donc HTTPS blog d'un rédacteur web. .com. Voyons voir ce qu'il me répond. D'accord, je ne peux pas vous aider avec cette demande car je ne suis qu'un modèle de langage. Bon, on voit quand même que si vous voulez... Alors on peut générer une nouvelle suggestion pour voir si la réponse est meilleure. Ah, il ne connaît pas le blog d'un rédacteur web. Bon. Donc là on voit quand même que nous voyons ici que l'outil en est ses débuts et que les réponses sont encore très basiques, si ce n'est balbutiantes. Allez, on va un petit peu tester l'outil en matière d'exactitude des informations. On va faire une nouvelle discussion, histoire de se faciliter la tâche. On va lui demander quelle est la fiche. Bon, déjà, le terme est un peu, peut-être pas facile à comprendre, de la finale de tennis de Wimbledon 2023 chez les messieurs. La finale de tennis de Wimbledon 2023 chez les messieurs aura lieu le dimanche 16 juillet 2023 à 14h heure française. Les deux joueurs qui s'affronteront sont Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Alors, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, vendredi, et donc effectivement, la finale aura lieu dimanche. Alors là, le problème, c'est que les demi-finales n'ont pas eu lieu. Donc là, il me produit une réponse qui est effectivement hallucinante, puisque, en fait, nous ne savons pas, à l'heure où je produis la vidéo, quelle est la fiche. Donc je l'ai un peu piégé, et il est tombé dedans, si vous voulez, complètement. Peut-être que c'est une prédiction et qu'elle s'avérera juste, mais pour l'instant, c'est de la fausse information. Donc, là, on comprend mieux, si vous voulez, les précautions prises par Google. Ce qu'on peut tester, c'est les requêtes, les prompts à la ChatGPT. Est-ce que Google Bard est mûr pour la production de contenu avec des prompts précis? Alors, nous allons voir ce que cela donne. Donc, par exemple, on va dire « Tu es un rédacteur web ». On te demande de rédiger un article, la sortie, allez, on va la sortie de Google Bard en France. Voilà, donc vous savez, hein, quand on rentre un prompt ChatGPT, il faut donner le rôle, il faut préciser l'objet. Là, il faut donner des précisions, donc on peut lui demander... On peut préciser que c'est un article de blog. L'article doit avoir une introduction,
des titres en H2. Donc ça c'est ChatGPT le comprend, hein, quand vous mettez ça comme ça. Hein. Des paragraphes. Virgule, et une conclusion. Il doit obéir au principe de la pyramide inversée. Il doit être garanti sans contenu dupliqué. Voilà un prompt là que je viens d'improviser, hein, totalement. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous produit comme réponse. Alors, Google Bard sort en France. Bon. Écoutez, vous voyez là, pour le coup, l'information est plutôt exacte, contrairement à tout à l'heure. Il est sorti en France le 13 juillet 2023. J'ai envie de dire, ça aurait été un comble qu'il ne soit pas bien renseigné. Alors, vous voyez que là, par contre, il a pas trop. Alors, peut-être que, vous voyez quoi, Google Bard sort en France, j'imagine que ça c'est du H2, mais il ne le précise pas. Bon, écoutez, l'article, c'est un bon début, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. Puisqu'il manque voilà, la structuration avec des titres en H2. En plus, je dis précisément que c'est un article de blog. Je précise que c'est un rédacteur web. Alors peut-être que j'aurais dû préciser spécialiste de la rédaction web. Donc ça implique quand même le respect de certaines bonnes pratiques. La pyramide inversée y est, par contre. Et donc, a priori, c'est garanti sans contenu dupliqué. Bon. Eh bien écoutez, je vais arrêter là pour cette vidéo. Voilà pour cette petite présentation et ce test relativement bref, on va dire, de Google Bard. Évidemment, comme je l'ai dit, il y aura des développements à venir. Et donc, je ne manquerai pas de vous en informer, que ce soit sur le blog ou sur YouTube. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien, vous le faites dans la section iDouane. Et puis si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire pour plus de contenu sur le digital à venir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne rédaction.